Merci Jean-Luc également pour cette interview. Nous allons donc passer à la séquence numéro 3, le point d'orgue de la soirée, la séquence lauréat. Alors pour ce faire, je vais demander à quelques personnes de me rejoindre sur scène. Jean-Luc, tu restes. Je vais demander à Françoise Eslinger de me rejoindre et je vais demander à Léna Watt de me rejoindre également. Nous allons commencer par le coup de cœur du public. Le public pouvait voter en ligne depuis le 6 novembre, si je ne m'abuse, jusqu'à dimanche soir dernier, donc jusqu'à 18h minuit. Beaucoup de gens ont profité de cette opportunité et nous avons un gagnant du coup de cœur du public. Pour ce faire, je vais demander à Françoise Eslinger d'ouvrir l'enveloppe. Ah, elle est même cachetée. Hein. Bien, Laetitia, vous savez bien jouer du tambour. Alors, le coup de cœur du public est accordé et décerné, à Choc. C'est-à-dire, c'est le projet Tilt que nous avons vu tout à l'heure. Choc, c'est le nom de l'association qui en est porteuse. Le ressenti, d'une part, je crois qu'il est partagé par mes collègues aussi. C'est une grande satisfaction, beaucoup d'émotions et une certaine fierté aussi d'être reconnu à travers le prix et à travers aussi les votes du public, puisque on essaye vraiment de mener un projet qui va allier les élèves et les entreprises, qui va pouvoir faire le lien entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, voire supérieur pour les réalisations. Et voilà, c'est aussi une belle reconnaissance du travail effectué par l'association, par Hassan, le chef de projet, par André, le directeur du Choc, et par messieurs de Rache et de Coninck qui sont membres du comité de pilotage, ainsi que par aussi tous les acteurs. Alors on vient de Belgique, on est déjà venu à 5, mais derrière le projet Tilt, finalement c'est tout un comité de pilotage, c'est aussi beaucoup de classes, beaucoup d'enseignants qui s'impliquent, c'est aussi une section pédagogique qui met la main à la pâte pour créer des supports et essayer de développer différentes choses. Donc je crois qu'on reviendra en Belgique en faisant des heureux, en leur disant qu'on revient avec un prix pour le projet. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner une classe ce matin à laquelle on a présenté donc, le chef d'entreprise qui est à la tête d'une... il transforme du chocolat, ils sont 200 personnes, il va avoir la visite la semaine prochaine. 15 entreprises un peu partout dans la partie francophone de la Belgique, la Wallonie fait une partie d'eux. Et donc, c'était les regards émerveillés des élèves et des questions qui sont à la fois pertinentes. Toi, tu as eu l'occasion de parler core business et business de l'entreprise avec des élèves de 5e primaire, donc 11 ans, face à un chef d'entreprise d'un garage automobile, enfin concession automobile. Donc, on touche le monde de l'entreprise de près. Et à travers ça, nous, on veut montrer tous les beaux métiers qui sont disponibles à côté de chez nous. Il y a des viviers d'emploi. Et donc, c'est aussi un moyen de revaloriser certaines filières. Et donc, ça, c'était l'objectif premier de notre réflexion. Et puis de là, on a découlé un travail pédagogique. Et ça, Philippe, il peut en parler et reparler avec passion. 2 minutes et puis on... Non, même pas 30 secondes. Juste souligner effectivement les objectifs du projet, les objectifs initiaux. Ils étaient au moins de 3 ordres. Le premier, ça a été signalé, c'est faire découvrir les métiers, mais au-delà de la découverte des métiers, c'est valoriser, et c'est un problème, à mon avis, européen, pas uniquement belge, revaloriser ce qu'on appelle le qualifiant chez nous, le technique et le professionnel, secondaire technique et professionnel. Un deuxième objectif, c'était développer chez les jeunes enfants, les jeunes élèves de 10 ans, 10, 11 ans, une attitude créative en leur donnant un certain nombre d'outils.
et de faire en sorte qu'ils évoluent effectivement dans le respect de l'ensemble des idées qui peuvent être partagées dans le cadre des cours et des techniques qui ont été mises en place. Un troisième objectif, et il n'est pas mince, c'est un fameux défi, c'est de faire se rencontrer les différents niveaux d'enseignement. Ça a été souligné par Monsieur le Président du jury. C'est important pour nous que des enfants de 10-11 ans puissent rencontrer des élèves du secondaire qualifiant de 14, 15, 16 ans, voire plus, et que ces élèves du secondaire puissent aussi rencontrer, lors d'applications concrètes souhaitées, rencontrer des étudiants du supérieur suivant les projets qui ont été arrêtés. C'est un franc succès pour l'instant, ça fait 5 ans que ça existe, on est en plein développement. Et si nous sommes ici, c'est une opportunité effectivement. Je relais ce qui a déjà été dit, mais l'important pour nous, c'est de partager ce projet avec tout un chacun, ceux qui sont ici, ceux qui peuvent nous entendre. Et à ce titre, nous sommes ouverts effectivement à toute collaboration et à tout partage à ce propos. Merci beaucoup et j'espère que ces propos seront entendus. Grand bravo. Excuse-moi Alain, mais d'abord ici, je suis ravie que ce soit moi qui vous décerne le prix, parfois qui vous donne le chèque que vous allez recevoir, parce que vous êtes ici dans un lycée professionnel d'excellence. Et je serai ravie dans l'avenir de pouvoir vous recevoir et vous présenter nos élèves et que vos élèves viennent ici, les plus jeunes, et qu'ils viennent rencontrer ceux qui effectivement ont décidé de trouver que les carrières techniques et professionnelles sont peut-être un bel avenir. Voilà, merci infiniment de vous.